Les décideurs publics élaborent des politiques visant à améliorer le bien-être collectif. Mais est-ce que ces politiques ont vraiment les effets recherchés? Supposons qu'un fonctionnaire s'intéresse aux effets de l'incarcération en prison sur la récidive criminelle. Une comparaison simple entre les détenus et les criminels purgeant leur peine en communauté montre que les détenus ont des taux de récidive beaucoup plus élevés, suggérant ainsi que la prison pourrait avoir des effets néfastes. En fait, de plus en plus d'études montrent que pour une certaine tranche d'individus, la prison pourrait avoir des effets bénéfiques sur la réhabilitation sociale. Ces études récentes utilisent des outils quantitatifs de pointe, des outils qui sont maintenant nécessaires pour évaluer les effets de programmes, de réformes ou de politiques. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le cours d'introduction à l'évaluation d'impact des politiques publiques. Un enjeu méthodologique important dans l'analyse de politique est la distinction entre la corrélation et la causalité. Dans l'exemple sur l'incarcération, une simple comparaison entre les détenus et les criminels purgeant leur peine en communauté faisait en sorte qu'on comparait des pommes et des oranges. Dans ce cours, nous verrons une foule de techniques, comme les variables instrumentales et la régression sur discontinuité, qui nous permettent d'isoler les vrais effets de politique. Nous verrons même comment l'intelligence artificielle est devenue un outil clé pour mener à terme ce type d'analyse. Au cours de la session, je vous propose d'effectuer un premier plongeon dans une littérature quantitative. Mais n'ayez crainte, vous serez accompagné du début à la fin. Certains chercheurs viendront même parler eux-mêmes de leurs recherches. Sur ce, je vous encourage à vous inscrire au tout nouveau cours Introduction à l'évaluation d'impact des politiques publiques.